Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 62e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler de Phoenix, l'oiseau géant apparu pour la toute première fois dans la série Skull Island de Netflix. Donc le nom Phénix est un nom signifiant pourpre en grec et qui est le nom d'un oiseau sacré, symbole de l'immortalité et de la résurrection, pouvant renaître de ses cendres dans la mythologie grecque. Donc Phénix partage plusieurs similitudes visuelles avec les oiseaux rapaces tels que les faucons ou les argentavis, bien qu'il soit bien plus grand. Donc d'abord vu comme un jeune, le phénix était encore de taille massif, bien qu'il n'ait pas le plumage prononcé que l'on verrait sous sa forme adulte, avec à la fois la crête au sommet de sa tête et ses plumes de la queue étant courtes et dépourvues de couleur rouge foncé. À l'âge adulte, Phénix comporte des caractéristiques distinctes telles que les yeux jaunes et un plumage rouge clair avec les plumes sur la tête, les extrémités des ailes autour des yeux et comprenant sa queue présentait maintenant une teinte plus profonde de la même couleur. Comme beaucoup d'espèces d'oiseaux de proie, il était armé d'un bec noir crochu et d'une paire de serres noires en forme de faucille. Et donc là maintenant, nous allons passer à son histoire. Donc très gros spoiler si vous n'avez pas vu la série. Alors, bien que les origines du phénix soient inconnues, selon Brian Duffield, le réalisateur de la série, Kong l'aurait rencontré dans les années 80. Donc des décennies avant les événements principaux de la série, le jeune phénix a attrapé un hérisson des herbes rouges de l'île et l'a amené au temple de Kong où ce dernier l'a mangé. Donc le faucon découvrait plus tard la carcasse d'un scarebuffle et alerte Kong ainsi qu'une jeune fille espagnole qui accompagnait souvent Kong. Et donc le trio s'est ensuite déplacé pour trouver les monstres responsables de la mort du scarebuffle et finalement ils atteignent un canyon où trois caméléons géants se nourrissent de la carcasse du scarebuffle. Et donc Kong décide de les engager et pendant le combat, la jeune fille est renversée du rebord du canyon par l'un des reptiles. Et alors qu'elle tombe, le phénix a plongé et l'a attrapée, mais alors qu'il glissait dans les airs, un caméléon bondit et s'agrippe à sa serre. Et donc le reptile lui a mordu la jambe, le faisant hurler de douleur. Donc il a ensuite fait plusieurs mouvements brusques dans les airs et réussit à faire en sorte que le caméléon le lâche. Et donc du coup, il le fait tomber. Mais le caméléon utilise sa langue sur la jeune fille et la fait tomber avec lui. Et alors qu'un gros tas de rochers atterrit sur Kong et la jeune fille, Phoenix regarde et appela ses deux alliés, et voyant les deux émerger des décombres, ils s'envola hurlant victorieusement. Et après la dispute entre la jeune fille et Kong, Phoenix se percha sur le bras du primate alors que les deux s'éloignent. Des décennies plus tard, en 1993, alors que la dénommée Irène et son groupe de mercenaires se promenaient dans un champ d'herbes rouges sur Skull Island, elle a remarqué que les herbes étaient bruissées par le vent et soudain, le phénix est passé, provoquant la fuite du groupe et l'un des mercenaires ne réussit pas à s'échapper en raison de sa blessure à la jambe qui lui a été faite par la dénommée Annie, ce qui a fait que le phénix l'a capturé. Et donc les hommes d'Irène ont essayé de le sauver en tirant sur l'oiseau géant, mais rien n'a marché. Et plus tard dans la journée, le phénix se repose en haut de la montagne. Et plus tard, alors qu'il était encore en haut de la montagne, il a observé Annie chevauchant le chien qui courait à travers le champ d'herbes rouges. Et donc par la suite, le phénix a plongé et a attrapé le chien alors qu'il tentait d'attaquer Irène avant d'emmener le canidé au temple de Kong. Plus tard, il attrape également Charlie et l'emmène à l'emplacement du chien. Mais à part ça, chronologiquement, nous ne savons pas ce qui est arrivé au phénix après ça. Et donc, chronologiquement, c'est sa dernière apparition. Mais donc, attendons de voir si il réapparaîtra dans une saison 2 ou même dans un film. Et donc maintenant, passons aux capacités. Donc, en tant que jeune, le phénix était capable de soulever des créatures à la fois plus petites et de taille comparable à lui-même dans le ciel, comme les caméléons géants. À l'âge adulte, il était capable de capturer et de transporter sans effort des proies à travers l'île jusqu'au temple de Kong à l'intérieur des terres, comme notamment le chien.
Et donc le Phénix possède 2 ailes massives qui lui permettent un vol rapide et motorisé et fait preuve d'une excellente agilité et de maniabilité en vol pour faire secouer un caméléon géant qui s'était accroché à lui pendant le combat avec Kong. Et il a aussi effectué une impressionnante manœuvre de rotation pour faire tomber le caméléon au sol. Et donc pour ce qui est des anecdotes, dans l'épisode 7 de la série, le Phénix effectue une manœuvre aérienne rappelant le tourbillon de Rodan dans Godzilla, Roi des monstres. Et donc à part ça, voilà, c'était tout ce que nous avons, du moins pour l'instant, concernant le Phénix. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.